Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aimables téléspectateurs, enfants de Dieu, nous vous aimons. Bonne année, quoi, nous m'avons tufata. Léo ni émission yetu il y a 2016 parlons religion, une émission spéciale, une émission il est pas dédicacée à Nemujima. Là, je suis avec l'homme de Dieu. Lui, c'est le pasteur Ogi Kapoya. Il est de l'église évangélique Camp de Jésus. Ensemble avec l'orchestre, tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Je vais demander à papa. Papa, bonjour. Bonjour, maman Assi. Bonne année, papa. Pareillement à vous aussi, et à Malaika, et à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Je vais demander à notre papa, tu es calé parce qu'aujourd'hui, on a un bon thème. Ndiyo, tunashikia kasema, la prière. La prière, c'est quoi? Comment adresser la prière à notre Dieu? Là, tunaanza kuona kumwisho ya mwaka, ndio tunaanza kumultiplier via prière. Mais si tunanja nayo mwaka yetu ya 2016. Papa, avec tous les respects, vous pouvez reprendre la place, ensemble avec l'orchestre. Peuple de Dieu, tunamipenda sana. Je suis là, toujours ndio kumitafutiria ba serviteur ba Mungu bali banapasha kutuedifier. Et surtout tunayua sema 2016 aina année ya kucheza tena nayo hapana. Kama ulishinda mu 2015, mimi najua sema 2016 Mungu atatusaidia. Pourquoi mina chakula item ensemble na mtumishi wa Mungu? Parce que mtoto wa Mungu anapasha kujijua kile écho. Eh bien, c'est toujours avec notre grand thème, comme je viens de le dire, la prière. C'est avec l'homme de Dieu. À t'expliquer la prière, nini. Je crois que mon thème mingine, mais me recevra qu'à l'autre fois, c'était est-ce que peut-il arriver un malheur à un homme de Dieu? Et deuxième thème, il dit quoi que papa, mon kumbuka tena quoi sur quoi? Sur la sanctification. Wow. Là, on a parlé plus sur la crainte de Dieu. Naturellement, crainte de Dieu, il s'aidia bantuba mingi. Aujourd'hui, papa, c'est avec la prière. Pourquoi d'abord cet thème?
Merci beaucoup, maman, pour le thème. Le thème est très important parce que c'est un thème qui accompagne tout enfant de Dieu, mais non seulement un enfant de Dieu. J'ai vu une fois, lors d'un accident, même ceux-là que nous connaissions autrefois comme étant des grands ivrognes, en train d'invoquer Jésus. Alors, la prière, elle est universelle. Tout être humain sent le besoin d'adresser une prière à quelqu'un qui est supérieur par rapport à lui. Brièvement, voilà pourquoi on a choisi ce thème. Et aussi, c'est parce que c'est dans la prière que nous recevons tout. Amen. Que ce soit les bénédictions matérielles ou même spirituelles. C'est par une vie de prière. Voilà l'importance. Gloire à Dieu. Papa, qu'est-ce que signifie d'abord la prière? Est-ce que kuomba ni paka kulalamika? Kuomba ni kupasula manguo? Kuomba ni kurikata na mabwembe? Kuomba d'après vous, la prière, ça signifie quoi? Je voudrais définir la prière par rapport au commun de mortels d'une façon tout à fait simple, au lieu d'entrer dans le long français, parce que des fois même ceux qui nous suivent, il y a des mots qui les échappent, et pourtant ce qui est très important, c'est de transmettre le message aux enfants de Dieu. Amen. La prière, c'est un acte par lequel un être humain adresse une demande à Dieu. Donc ni kumwambia Mungu mambo moya fulani, na kama tunataka kumwambia Mungu mambo ile, tunayua asema Mungu njoko yulu ya bintu yote. Njo ile natusukumaka kumwadrese maombi. Voilà, brièvement, ni kulomba. Njo prière. Ça but ya ile prière nini? But ya maombi, en soi, l'homme sent le besoin à un certain moment. L'esprit humain est limité. Il arrive à un certain moment, il s'arrête, il ne trouve plus de solution. Que ce soit par les hommes, que ce soit par ceux qui sont supérieurs, alors il y a un certain blocage, une limite qui est toute tracée, qui pousse l'homme à chercher au-delà de ce que nous pouvons avoir sur la terre. Voilà. Alors, le but, c'est d'avoir ce que nous ne pouvons pas avoir par nous-mêmes, ou peut-être même par les autres. Alors, nous avons besoin d'obtenir quelque chose. C'est pour cela que nous demandons. Sinon, maman, kama tuombaki, tuko besoin ya kupata. Maombi nayo haifai uiombe bule hivi, sa mtu uko nalalamika bule, non. Inafai uombe uko na espérer kupata. Voilà le but de la prière, c'est recevoir ce que nous demandons. Merci beaucoup, pasteur Ogi Kapoya. Papa, comment adresser la prière? Tu n'as pas ça kuomba Dieu. Est-ce que kuku formule il faut tu piquer ton njua shikomba ou bien kuku récitation moi tu n'as pas ça kusema njua shikomba? Récitation ainako. Prière ya biakweri ni ile muntu eko nasema bile eko na biomuro. Quand l'homme ressort ce qu'il ressent au fond de lui-même, c'est ça la vraie prière. Parce que il va puiser dans son fort intérieur, il exprime sa douleur, il exprime sa joie, il exprime sa satisfaction. La prière, ce n'est pas seulement par un sentiment de frustration ou par un sentiment de déception, mais on prie aussi quand on se sent heureux avec Dieu. J'ai entendu quelqu'un à un certain moment, rempli du Saint-Esprit, en train de passer devant le stade, l'autre stade qui était autrefois devant l'esplanade de Kiwele. C'est un frère, en train de marcher, et pris par la joie que communique le Saint-Esprit, l'homme avait crié « Jésus !» Alors, donc, nous pouvons prier en toutes circonstances. Mais il y a un problème. Cette prière, nous devons l'adresser comment? En quel état nous devons être? C'est ça. Alors, j'aurais voulu que cette question vienne de vous, maman, pour que je puisse l'aborder. Donc, nous prions parce que nous sommes dans la joie. Nous prions parce que nous avons les larmes. Nous prions parce qu'on est inquiet. Nous prions parce qu'on a des soucis. Nous prions parce qu'on manque. Nous prions parce que Dieu est grand. Job lui-même a dit, l'Éternel est grand, mais sa grandeur nous échappe. Et le nombre de ses années est impénétrable. Alors quand on a un Dieu qui est grand, dont la grandeur nous échappe, ça veut dire, quand nous voudrions lui adresser des prières, nous devons avoir une ferme assurance qu'il existe. Parce que dans Psaume chapitre 65 verset 3, il est dit, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. Ça veut dire Dieu quand il est assis sur le trône, le besoin qu'il a,
c'est d'entendre les prières monter vers lui, Alléluia. d'entendre les louanges. Voilà, Dieu n'a pas besoin de nos véhicules, Dieu n'a pas besoin de nos habits. Il a besoin d'entendre ses enfants. Maman, souvenez-vous, Oui. Paul l'a dit, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Ça veut dire Dieu est notre Père. Amen. Si Dieu est notre Père, il a besoin de nous entendre. Alléluia. Il y a très longtemps qu'il ne nous entend pas. Alors il voudrait nous entendre. Voilà, maman. C'est super, aimable téléspectateurs. Là, c'est toujours avec l'homme de Dieu, le pasteur Ogi Kapoya. Mwenye munashikia matière vile unatoka. Ndiyo tunakuwa naomba. Ndiyo tunakuwa nasema. Ndiyo tunakuwa na nyungunika. Mais kama tuku naomba, tunapasha kuomba je. Munashikia papa vile anatukia kusema. Mais papa, on doit prier combien de fois? Parce que leo tunaanza kuona bengine bananza na kutupita. Mais shi batoto wa Mungu tutafanya 50 jours, mais pas même de résultats. Est-ce qu'on peut prier combien de fois d'après vous? Merci, maman. La Bible n'est pas exhaustive sur le nombre de fois que nous devons adresser la prière au Seigneur. Mais au moins, je me souviens que dans le Nouveau Testament, il est dit prier sans cesse. Ça veut dire nous devons prier. Mais tout au long de ce verset-là, il y a un autre qui le complète. Parce que la Bible, elle est complète. Elle ne se contredit jamais. Wow. Un autre verset qui le complète, c'est celui-ci. Salomon l'a dit dans Proverbes, Proverbes chapitre 3, Wow. le verset 1er, Oui. il a dit, il y a un temps pour tout. Ouais. Ça veut dire, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour aller au marché, mais néanmoins la prière doit être la priorité pour la vie d'un chrétien. Mais il se pose un problème. D'abord, maman, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que vous avez choisi avec moi ce thème. C'est un thème très important. Parce que c'est un thème aussi qui pousse certaines personnes, par le besoin de la prière, d'aller tomber dans les gueules des lions qui ne sont pas réellement des serviteurs de Dieu, mais qui les perdent. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le besoin. Ils ont des soucis, ils ont des inquiétudes, ils ont des problèmes irrésolus. Les gens qui ont des problèmes. Voilà, maman. Alors, dans ce besoin pressant, ya kutafuta sema Mungu abajibu, batashikia toi sema no, Pastor Ogi leo eko capable ya kugeuza jua inakuwa chupa ya mpombe. Banakuya kwangu. Bon, ils ne savent pas par quoi je peux faire ça. Je voudrais dire ceci aux enfants de Dieu qui me suivent. Écoutez, tout être humain qui vit sur la terre a le droit de prier et d'être exaucé par Dieu. Amen. Mais il se pose un problème. Le problème, c'est quoi? Dieu l'a dit à travers Ésaïe. Il a dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il y a un mais qui suit. C'est une négation. Ouais. Mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes qui vous empêchent de voir la face de Dieu et qui empêchent Dieu aussi, qui rendent l'oreille de Dieu sourde. Ouais. Enfants de Dieu, écoutez-moi très bien. Dieu est plein. Écoutez, la Bible dit ceci. Depuis tout ce temps, pendant que nous vivons avec vous, depuis que le monde existe, il y a le 24 vieillards qui entourent le trône de Dieu, Alléluia. qui disent tous les jours, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Ils jettent leur couronne devant le trône de Dieu. Mais nous n'avons pas appris qu'au ciel, c'est plein, il y a un encombrement de couronnes. Mais ils jettent toujours. Toujours. Ça veut dire Dieu est infiniment grand. Alléluia. Dieu est plein de bonté. Dieu est prêt pour pouvoir nous écouter. Mais il y a un problème. Oui. Dieu ne peut pas diminuer. S'il te donne à toi, maman, si aujourd'hui, Dieu te donne $1 million. Mungu anapungukiwa ana tena na makuta. Non. Dieu n'est pas comme nous les humains. Si moi je prends ce micro, je te le donne aujourd'hui. Sina na micro ingine. Il faut ni ingine. Ni uze ingine. Mais Dieu n'est pas comme ça. Wow. Wow. Les enfants de Dieu commencent à trouver difficile d'être exaucés. Pourquoi? Rishikyo ya Mungu banisha kuweka mbuchafu kuko bantu bo benyewe. Tout être humain, même chez lui à la maison, peut prier. Mungu anamushikia, anamujibu. Condition, takasa roho yako. La Bible déclare, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Jésus en a ajouté, si mes paroles demeurent en vous, si mes paroles demeurent en vous, et que vous gardez mes commandements, demandez tout ce que vous voudrez. Moi, je vais le faire. Si Dieu n'exauce pas aujourd'hui,
c'est parce que ces paroles ne demeurent pas en nous. Yes. C'est parce qu'on n'est pas saint. Yes. Maman, papa, on a soko malari, tu as des problèmes. Tubu zambi yako. Takasa maisha yako. Non seulement ta tubu zambi yako, kumbuka muntu mwingine ule uriumiza. Umuone, lomba buluma kwa ule muntu, sois propre. Omba Mungu. Tu verras que Dieu va te répondre. Amen. Voilà, maman. Merci beaucoup, pasteur. Leo tunaanza kuona kama mimi natubu kwa pasteur. Leo inakuwa ni lisola sema unaona mama si pala alikuya aritubu hivi. Shinjo bantu banazo shinda kutubu ndio kutengeneza. Mama, hautatubu paka kwa pasteur. Ouais. Utaweza kutubu même chez un autre frère en Christ. Ouais. La Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres. Aïsema sema confessez vos péchés devant le pasteur. Kama tunenda kuko pasteur, c'est pour chercher une aide. Si le pasteur devient un ami et que chaque fois qu'on lui confie quelque chose, il sort ça, n'allez pas voir ce pasteur-là. Il n'est pas digne. Même si c'est moi qui vous parle à la télévision, maman, si vous me confiez quelque chose, vous apprenez ça en dehors, ne venez plus me voir. Parce que ça, c'est une violation grave de consigne que Dieu a donné au sacerdoce, à tous les lévites. Ne vous comportez pas comme on l'apprenait à l'époque de l'indépendance. J'étais le nom de cette confession religieuse qui travaillait avec l'État. Muntu anenda kutubu kula sema miri wa muntu. Ah, Mungu akusame sana. Et après il tourne, il va voir les services de sécurité. Alors, donc on ne doit pas, nous ne sommes pas comme ça. Quand quelqu'un vient se repentir, il est en train de préparer sa route vers le royaume des cieux. Amen. Je vous ai dit ici que si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux. Nous ne sommes pas là, on ne prie pas parce que nous vivons sur la terre, on a besoin de véhicules, on a besoin d'habits. Non, nous préparons l'éternité. C'est la chose la plus importante. On peut tout nous arracher, mais qu'on ne nous arrache pas l'éternité. Alors que les enfants de Dieu sachent que la Bible le dit clairement. Rien de souillé, rien d'impur ne verra la face du Seigneur. Kama leo Mungu anakusaidia, unapata makuta, unavivre miracle, mais uko impur, utabiacha pa dunia. Na kama unabiacha kule tuko nenda c'est l'éternité. C'est ça qui me fait mal au cœur, que les enfants de Dieu pensent beaucoup plus. Non, j'aime ce verset. Salomon a dit ceci. Quand bien même l'homme vivrait longtemps sur la terre, qu'il pense aux jours des ténèbres, qui sont plus nombreux que ceux-ci. Tous les jours que nous avons, maman, il n'y a pas longtemps, il y a 20 ans en arrière ici, j'étais en uniforme. 20 ans seulement. Mais là, et je vois parmi mes enfants, il y en a même qui sont presque mariables. Ça m'étonne. Donc le temps est en train de nous user. Il est trop court. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Merci, aimables téléspectateurs. On va prendre une pause avec l'orchestre Quand dit Jésus, une adoration. Gloire à Dieu. Bonne année, papa. On continue toujours avec la fête.
parce que on croit en Jésus-Christ, qui est le fondement de toutes choses. Papa, on poursuit toujours avec notre thème, la prière. Qui peut prier? Ah, merci maman. J'ai dit tout au début que tout le monde peut prier. Et là, ça dépend de la grâce. Mais la meilleure prière, elle est faite par quelqu'un qui est converti, né de nouveau, saint et pur. Celui-là, en tout cas, il a beaucoup plus de grâce qu'il soit exaucé. D'ailleurs, je ferai tout à l'heure une différence entre celui-là qui n'a pas encore reçu le Seigneur, qui prie, et celui qui reçoit le Seigneur. À celui qui reçoit le Seigneur, je vais donner beaucoup plus de méthodes à appliquer pour obtenir l'exaucement de la prière. Merci bien, papa. Vous pouvez déjà faire cette différence déjà. Merci beaucoup, maman. D'abord, je voudrais me servir du livre de Matthieu, chapitre 7, verset 7. Jésus, ça vient de Jésus. J'aime bien vraiment les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus. Parce que Jésus ne parlait jamais au hasard comme nous. Il nous arrive des fois d'être humains, nous disons des choses qui ne pouvaient pas être dites. Alors Jésus a dit ceci, demandez. En dehors de demander, il a dit cherchez et après frappez. J'aimerais qu'on nous lise, je crois. Est-ce que vous permettez qu'on nous lise ce verset? Oui. Nous allons le lire rapidement parce qu'il ne faut pas parler seulement de peur que les enfants de Dieu croient que nous ramassons ça et là de choses que nous sommes en train de dire qui n'ont aucun fondement biblique. Matthieu chapitre 7 et le verset 7. D'ailleurs, on le récite souvent. Voilà comment Jésus dit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Moi, quand je parcourais ce verset, je me disais, le Seigneur pouvait seulement s'arrêter sur demander. Oui. Pourquoi? Parce que la prière, c'est une demande. Le reste ici, on l'a ajouté pour un but. Parce que c'est un Dieu. Ce n'est pas un humain qui a parlé. Alors ça concerne quelqu'un qui est né de nouveau, qui est converti. Je m'adresse pendant ce temps à tous les chrétiens qui ont déjà beaucoup prié, mais qui ne sont pas arrivés à recevoir ce qu'ils demandent et qui sombrent maintenant dans le découragement. Si Jésus a donné cette illustration, je compare ça par trois chaises. Il y a la première chaise sur laquelle on a écrit demande. La deuxième chaise, on a écrit recherche. Troisième chaise, on a écrit frapper. Pourquoi demander? C'est vrai, il nous arrive de prier. Nous demandons au Seigneur et ce ne sont pas toutes les prières qui sont exaucées. Un jour, j'ai dit à un de mes amis, le pasteur Kamwanga, je lui donnais un conseil. Je lui avais dit, bon, écoute, Dieu lui-même qui possède tout, il ne nous donne pas tout. Il juge pour nous accorder quelque chose. Alors il arrive compris, on demande, Dieu ne fait rien. Tu es assis sur la première chaise, elle s'appelle demande. Tu n'as rien eu. Ne reste pas sur cette chaise. Quitte cette chaise, Tambuka Payapiri. Il est bananjika recherche. Ta fouta sas. Comment tu vas chercher si tu fais l'introspection? Dieu a nini nous demande mais comme ça, n'ingie ni ta foute. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Peut-être parce que la Bible dit, si je vais aller offrir une offrande et que je me souvienne que j'ai un problème avec mon frère, je laisse là mon offrande, je rentre d'abord, j'arrange avec mon frère. Et quand j'arrange, je reviens, Dieu reçoit mon offrande. Ça veut dire la prière, c'est la même chose. Quand tu étais sur la première chaise qui s'appelle demande, kama unafanya recherche, unaona sema uko propre, mais Dieu ne répond toujours pas. Parce qu'il arrive que Dieu ne réponde pas. Toka pa kicha recherche, ingia pa frapper. Ça veut dire Mungu, ingia pa frapper pas les Dieu degré ya mwisho Mungu aresha kutuwekea. Donc Dieu nous donne en esprit la possibilité d'entrer dans son lieu très saint. Là où Dieu se cache. À un certain moment, la prière, elle est comme si Dieu était caché dans un coffre fort. Anafunga fashi yote. Vous êtes dehors. Vous voulez obtenir ce qu'il a là-dedans. C'est en ce moment-là qu'il faut frapper. Pika kumulango nguvu sana. Boum, 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 boum. Parce que, tu sais, maman, quand il arrive que quelqu'un vienne te demander quelque chose, à Omupatie, Jésus a illustré ça avec le juge unique. Il a dit il y avait une femme en Israël qui voulait avoir justice. Mais
waza Yesu anakumcomparer Mungu comme un juge unique, ça veut dire qui ne répond pas, qui n'écoute pas. Ouais. Ule mwanamke anaingia mfrappe, c'est quoi frapper il est? La persévérance. Anasema, cette femme avait dit, j'ai tout fait. Ce juge, c'est comme s'il ne me voit pas. Mais maintenant, ce que je dois faire, je ne parle plus, mais je m'assois devant son bureau. Il est sit-in. Munaona kata ma pays pour renverser. Vous avez entendu parler du printemps arabe. Ouais. Ce sont les sit-in, sans armes, sans quoi. Ouais. Dieu lui-même a donné des armes, même au bébé. Le bébé n'a pas la force, mais Dieu lui donne la voix. Yes. Quand le bébé commence à pleurer, oui, baba na maman obligé comme pacha qu'il en attaque. Dieu nous a comparé à ses enfants. Nous sommes de tout petits. Si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'allez pas hériter le royaume des cieux. Yes. J'ai des petits enfants et j'ai des grands dans la maison, mais je suis plus attentionné aux plus jeunes parce que je les sens vulnérables. Alors, Toukouye Batoto Kiloko, frappé. Cette femme s'est élue devant le bureau du juge unique. Bwana Nasema, pour qu'elle ne me casse pas la tête. Yes. Dieu aime des gens qui cassent la tête. Amen. Alléluia. Amen. Dieu aime les gens qui lui cassent la tête, qui disent, si tu ne me donnes pas, Seigneur, je ne sors pas de ces lieux. Amen. Jacob lui-même l'a fait. Je ne te lâche pas. Il a lutté. C'est à partir de ce jour-là qu'Israël est né. Israël est né à cause de la persévérance de Jacob. Lui, était la persévérance de Jacob, Israël n'allait pas naître. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur Ogi Kapoya. Minona I 2016, parlons religion. Moi, je suis pasteur. Ma confession religieuse. Il faut que tayari parce que minona papa na panga mambo vile na page shinjo vile baba yangu. Oui, on continue papa, tunakuwa presque kumwisho émission yetu. Leo tunakuwa kuona maombi kumzuri. Pasteur bataita mishi bataki hapana. Mais unaona mtu anatokea muzambi parce que vous avez beaucoup parlé sur le péché. Mais mtu anatoka muzambi, anakuya anawekea mtu mkono. Toujours dans la prière. Donc il vit à sainteté ananayo. Mes prières et qu'on aille, mijiza et qu'on a fanishik. C'est quel phénomène en tant que docteur de la parole? Merci maman. D'abord, les miracles viennent pour pouvoir confirmer le message que le Seigneur nous a laissé. Les miracles ne sont pas interdits, mais les miracles passent par celui qui est saint. S'il y a un serviteur de Dieu qui vit dans le péché et qui fait le miracle, ces miracles-là ne viendront pas de Dieu. Amen. Amen. Rentrons dans la Bible. Il y a eu un jour un problème entre un enfant qui était né plutôt aveugle depuis son enfance. Mais je suis comme un patana na Yesu. Yesu anamfungula macho. Bwana nenda, il se montre chez les sacrificateurs. Et les sacrificateurs le voient. Réellement, c'est un monsieur qui était identifié. Dans la ville, il était connu comme étant né aveugle. Mais comment il voit? Il lui pose la question. Le type dit, non, l'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui m'a ouvert les yeux. Bon, Banangari Asema, Jésus était leur ennemi. Il ne l'aimait pas. Non, rend gloire à Dieu, cet homme est un pécheur. Aveugle et Mounian Asema. Depuis que je suis en Israël, je n'ai pas vu une pareille chose. Elle ne s'est jamais accomplie. Les souverains sacrificateurs sont là. Les Sanhédrines sont là. Toute la cohorte ecclésiastique est là. Tous ces gens-là avec des tuniques, voilà bien, Beko, Bobeigné, ce sont des grands prêtres comme on les appelait. Mais ils n'avaient jamais accompli ces miracles. Je n'ai jamais vu ça. Mais comment nous avons, d'abord par notre siècle ici, dans notre ville ici, nous avons des gens qui ne mènent pas une bonne vie, mais ils font le miracle. Maman, c'est que moi je dis, je prends la responsabilité. Je ne voudrais pas avoir de problème avec mon Dieu parce que je vais craindre d'autres personnes. Non, non. Si Dieu a permis aujourd'hui que je passe par devant la télévision, c'est pour dire la vérité au peuple de Dieu. Édifier le peuple de Dieu. Mieux vaut craindre Dieu que les humains. S'il y a un serviteur de Dieu qui fait le miracle, mais il vit dans le péché, ces miracles viennent du diable. Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et la Bible dit que Satan fera beaucoup de signes, beaucoup de prodiges. L'Antéchrist fera beaucoup de miracles, au point même de faire descendre le feu du ciel. Mais c'est l'Antéchrist. Alors, si quelqu'un, cet homme ici l'aveugle, il avait dit au sacrificateur, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Bon, qui est ce Dieu-là qui va commencer à honorer
quelqu'un qui est dans le péché en accomplissant les miracles. C'est ça. La Bible le dit clairement. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Ouais. Servir Dieu, c'est quoi? C'est d'abord observer ses commandements. Yes. Et Jésus même a dit ça. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Observez mes commandements. Mais si quelqu'un commet le péché, il vit dans le péché, il n'aime pas Christ. Les miracles ne viennent pas de Dieu. C'est clair. C'est clair. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Papa, nous sommes à la fin de notre émission. En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de la prière et aussi présenter vos vœux à la population des dieux et un mot pour cette émission qui va bientôt, qui a déjà commencé et qui va faire 12 mois. Je vais recevoir différents invités, différentes personnes. Vous avez la charge de l'année. Je commence d'abord par l'émission. Oui. J'aimerais que le Seigneur vous donne des serviteurs de Dieu qui viendront dire la vérité au peuple de Dieu. Amen. Pour les amener au ciel. Amen. Ceux-là qui viendront ici pour empêcher aux enfants de Dieu d'aller au ciel, que Dieu barre leur route. Amen. Deuxième élément, Oui. je voudrais aussi dire ceci aux enfants de Dieu. Si vous avez beaucoup prié, à upate kintu hapana, rudi ambele tubu zambi. Ujitakase sana, kisha anza kuomba, Mungu atakujibu. Me ushikwe prese. Njoo Mungu anajibuaka mu wakati yake. Haina sema paka kama unatubu tu leo mara moja unapata response, no. Tubu, omba na ukwe patient. Amen. Mungu atakujibu. Mwe bote bantu bote biko nanifuata ku television hapa. Bayu asema Mungu anajibuaka priere ya muntu wote mtakatifu. Haina paka kuya kwangu mimi kuko pasteur nikuombe njoo utapata. Na we moya munyumba yako Mungu atakujibu. Amen. Njoo kama Mungu anaanza kumijibu, mutaanza kukatala kwenda kuba faux serviteur de Dieu, bakumipeleka mungena. Les vœux pour cette année, que Dieu sanctifie la ville de Lubumbashi. On reçoit. Que Dieu puisse faire en sorte que beaucoup d'âmes le reçoivent. Amen. Que la crainte de Dieu revienne dans les églises. Amen. Que le pasteur, Dieu leur parle. Amen. Pour qu'ils reviennent à la parole. Qu'ils ne poursuivent pas leur gain, qu'ils ne servent pas le ventre ou leur gloire, mais qu'ils servent Dieu. Amen. Et aussi, j'aimerais que Dieu bénisse toute la ville de Lubumbashi et le pays. Amen. Cette année est annoncée comme une année tumultueuse, mais je prie le Seigneur qui ait le calme, que les esprits s'apaisent, que toutes ces principautés, les dominations, les esprits méchants qui aiguisent les armes pour pouvoir verser le sang soient dépouillés au nom de Jésus de Nazareth. Que la paix règne dans le pays. Nous refusons la guerre, le sang ne coulera pas parce que Christ a déjà versé son sang. Amen. La paix va régner dans cette ville. Amen. Merci maman. L'adresse de l'église? L'adresse de l'église, c'est l'avenue Kanyama, au numéro 13. Après un polo, sur 30 juin, c'est ça. Okay. Je veux dire aussi à tous les enfants de Dieu, Mushisema Sanjumi na pita ku télévision, ndiko na mita kanisa yangu nono. Tafuta kanisa ya bien ya Mungu kule unongopa Mungu ya karibu, omba kule. Kama ukaribu na kwangu, viens chez moi. Mais kama unaona sema kunaomba mkanisa moya muko ma pratique ya mabuloji madawa, toka tafuta Mungu wa kweli. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et le numéro de contact? Mon numéro c'est le 099 55 12 4 66. Encore? 099 55 12 4 66. Que Dieu vous bénisse, maman, aussi. Amen, papa. Que Dieu bénisse mon frère Papi Séoul. Oui, notre DG. Que le DG, oui. Que Dieu le garde. Oui. Surtout que la crainte de Dieu soit son partage. Amen. Voilà mon souhait. Merci beaucoup. Merci, Fata. Parlons religion Léo. Tunanja, année 2016. Milango ikowazi, venez vous exprimer. Et surtout, et surtout, c'est Dieu qui prend le contrôle des tout. Papa, tunashukuru sana. Merci kwa mama wetu Francine. Oui, maman Francine Kapoya. Bye bye, Kwemwebote. Merci kwa ma orchestre. On va terminer avec Mobile du Monde, avec notre frère Daniel Kachala. Restez branchés et scotchés kwa Malaika. Nous sommes là pour vous servir. Bye bye. Turi